famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ce matin, je suis en colère, je suis indignée, je suis triste. J'ai plein d'émotions qui se mélangent dans ma tête et je ne sais pas, peut-être... Vous vous souvenez, le 18 novembre 2023, à Douala, il y a une enseignante qui a perdu la vie sous les coups de son conjoint, Madame Diane Yongo. Le monsieur Beko Beric, a été interpellé. Lors des premières auditions, ils ont mentionné la folie. Plus tôt cette année, on a requalifié les faits, donc il a été jugé pour coup mortel et il a plaidé coupable. Le 1er avril, le verdict est tombé. Il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 52 000 francs. Je ne sais pas si c'est ça le nouveau prix. Donc c'est le prix d'une vie pour une femme au Cameroun. Là n'est pas la question, enfin, vous allez peut-être me dire. Mais moi j'ai une autre question. Cette femme a laissé 3 enfants. Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on dit à toutes les autres femmes qui vivent des violences au quotidien et qui n'ont pas nécessairement la force et le courage de dénoncer? Parce qu'à la fin, c'est quoi le but en fait? On sait déjà que c'est hyper compliqué dans notre environnement avec les lois, le peu de lois qui existent autour du crime passionnel, des homicides volontaires ou involontaires, des coups mortels. Mais qu'est-ce qu'on dit en fait? Les enfants de cette femme, on leur dit quoi? Vous-même dites-moi, parce que je ne sais pas, dites-moi. Alors, bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien. La famille, avant de continuer cette vidéo, je vous prie ici de partager la vidéo, liker, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Et allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Revenons encore sur le sujet de l'idole qui fait polémique sur la toile où son père a ôté la vie à un petit garçon qui n'a que 6 ans, qui n'a rien demandé pour subir ce genre d'acte. C'est touchant et ça fait énormément mal de voir, parce que les images que moi-même j'ai vues, j'ai été vraiment touché parce que je suis un papa des enfants. Et quand je vois ce genre de comportement, qu'un père peut se comporter, ou peut-être la façon où un papa a eu l'audace de réagir de cette façon, on dirait peut-être qu'il était face à quelqu'un qui, avec son âge, ou peut-être une grande personne qui était face à lui. J'ai tellement mal pour cette famille. Je me mets un peu à la place de la maman de ce garçon, de cet enfant qui n'a rien demandé. Pourquoi est-ce que nous pouvons arriver à ce niveau? Tu as eu des problèmes avec un monsieur, un voisin, un frère du quartier. Vous avez discuté juste parce qu'il t'a rappelé que à cause de toi, il y a quelqu'un qui a perdu sa vie. Ça fait 2 semaines aujourd'hui. Que c'est toujours toi qui a ôté la vie au papa détruit. Tu as fait de ça un problème. Et tu as décidé comme ça de ôter la vie à son garçon. Maintenant, je vais m'adresser à l'artiste l'idole. Quand ton papa a ôté la vie à ce monsieur, est-ce que tu as fait une sortie? Non, tu ne l'as pas fait. Mais vous avez cherché la possibilité à camoufler cette affaire. Et selon ce qu'on nous dit, que ton papa était interpellé. Mais vous avez payé une caution pour qu'on puisse le libérer. Parce que comment se fait-il que un monsieur peut ôter la vie à ce papa et se retrouve en liberté, tranquillement,
Pourtant, la famille de ce monsieur est en train de pleurer. Parce que ce monsieur n'a personne qui pouvait parler. Ça, c'est ma question que je pose. Mais tu as fait la vidéo que je viens juste de présenter là, le jour où il y a un monsieur qui avait ôté la vie à sa femme. Mais tu as fait une vidéo pour demander justice par rapport à cette dame-là. Et tu as posé des questions qui sont très pertinentes. Mais la question que je vais te poser maintenant, est-ce que ton papa qui a ôté la vie à 2 personnes, est-ce qu'il mérite qu'il aille en prison et peut-être qu'un an plus tard ou 2 ans plus tard, qu'il soit en liberté? Moi, ça c'est ma question que je te pose. Est-ce que tu serais d'accord que ton père aille en prison et qu'il fait peut-être 3 ans, 2 ans ou 5 ans et qu'on dise que bon, on a payé une amende peut-être de 100 000 ou 200 000 et il est en liberté? Est-ce que toi, tu serais d'accord par rapport à ça? Moi, ça c'est la question que je te pose. Est-ce que tu serais d'accord à ce que... Est-ce que tu serais vraiment d'accord que ton père qui a ôté la vie à 2 personnes, et d'ailleurs, on nous dit carrément que ce n'est pas la première fois qu'il fasse un truc pareil. Donc, ça veut dire que ton papa a pour habitude de faire des trucs pareils, mais vous le couvrez. Vous faites tout pour magouiller, comme on connaît notre pays, pour qu'il soit en liberté. Ça prouve qu'aujourd'hui, quand tu avais fait cette vidéo, tu avais oublié qu'un jour, toi-même, tu serais face à un problème pareil. Mais aujourd'hui, tu es face à ce problème. Et je vois les gens qui disent que non, on n'a pas le droit d'associer ton image à l'image de ton père parce que ce n'est pas toi qui as commis le crime. On a le droit de te parler. Pourquoi? Parce que tu as passé le temps à montrer aux yeux du monde que tu es un papa parfait. Un papa qui est toujours là pour toi. Mais au fond, ce papa a passé le temps à ôter la vie aux enfants des gens. Oui, tu as passé le temps à couvrir un monsieur qui a passé le temps à ôter la vie aux enfants des gens qui n'ont pas mérité ça. Mais aujourd'hui, grâce à ta sortie d'hier, a démontré encore une fois que tu pleures juste parce que ce qui est le plus important pour toi, ce sont tes conseils qui te dérangent. Parce que je ne pense pas que ta vidéo que tu as fait hier était une vidéo sincère, ou peut-être elle était vraiment une vidéo où tu avais mal par rapport à ce que la famille a reçu comme coup. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que si tu étais vraiment une femme qui défend les causes de certaines femmes, de certaines personnes au Cameroun, je ne pense pas que, avec tout ce que ton père a déjà eu à faire de mal dans les familles des gens, tu devais encore couvrir ton papa. Je ne pense pas. Donc à un moment, arrêtez de vous moquer de certaines personnes. Arrêtez de prendre les gens comme si on était les cons, on était les bêtes, on n'avait rien dans la tête. Non, il faut arrêter ça. Oui, arrêtez ça. Parce que toi, tu es la seule personne qui connaît ton père. Tu es la seule personne qui connaît ton père. Et dans ta vidéo, hier, tu dis carrément qu'il est comme ça, vous avez approché la famille et la famille n'a pas pu vous recevoir. Vous pensez que la famille devait vous recevoir comment? Vous pensez que cette famille devait vous recevoir comment avec ce qui vient de se passer? Mettez-vous un peu à la place de cette famille. Qu'est-ce que vous-même devez ressentir qu'on a ôté la vie à l'un de vos enfants? Mets-toi un peu à la place de cette maman qui a perdu son fils. Que c'était moi qu'on avait ôté la vie à mon fils ou à ma fille. Qu'est-ce que moi je devais ressentir? Mais pour moi, je pense que le papa là devait mériter le même sort. Oui, pour moi je pense qu'il devait mériter
le même sort pour que ça fasse aussi mal, comme cette maman, comme cette famille est en train de subir aujourd'hui. Ils sont en train de pleurer pour un enfant qui n'a que 6 ans, qui n'a rien demandé. Pourquoi est-ce qu'on passe toujours le temps à mélanger nos problèmes avec des enfants? Qu'est-ce que les enfants ont à y voir dans nos problèmes que nous avons au quotidien? Avec nos frères, avec nos cousins, avec nos amis. Les enfants ont quoi à y voir dans nos problèmes? Mais tu viens pleurer, tu fais semblant de pleurer. À un moment, arrêtez de vous foutre des Camerounais. Arrêtez de vous foutre des Camerounais. De toi-même, tu es content de ta vidéo que tu as fait hier. Tu es très fier de ça. Tu es tellement content de ce que tu as fait hier, pour cette sortie que tu as fait hier. Mais pourtant, ton père, ce n'est pas son premier crime. Il y a d'abord un papa qui est à la morgue. Ça fait depuis 2 semaines aujourd'hui. Vous n'avez même pas communiqué par rapport à ça. Mais comme c'était pour ce bébé, vous étiez obligé de sortir pour raconter n'importe quoi aux Camerounais. Ma chérie, tu vas subir le pressing cette fois-ci sur Internet. Et c'est normal. Et c'est normal. Abonnez-vous pour les nouveaux. Laissez vos avis dans les commentaires. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube.